Section 1. Introduction à l'équilibre physique. L'équilibre physique est un concept fascinant qui touche tous les aspects de notre vie quotidienne. Que vous marchiez sur une poutre étroite, que vous fassiez du vélo ou que vous flottiez simplement dans une piscine, l'équilibre joue un rôle crucial. Il s'agit de la façon dont les forces interagissent pour maintenir les objets stables ou en mouvement de manière contrôlée. Comprendre ces principes peut nous aider à apprécier les merveilles de la nature et des structures artificielles. Pensez à une balançoire dans une cour de récréation. Lorsque deux personnes de même poids s'assoient aux extrémités opposées, la balançoire reste en équilibre. C'est parce que les forces des deux côtés sont égales, créant un état d'équilibre. Cependant, si une personne est plus lourde, l'équilibre bascule et la balançoire bouge. Cet exemple simple illustre les bases de l'équilibre physique et la façon dont les forces interagissent. Dans le contexte de la flottaison et du naufrage, l'équilibre est tout aussi important. Il détermine si un objet restera à la surface d'un liquide ou descendra au fond. Ce phénomène est régi par des principes physiques que l'on peut observer et comprendre par des expériences simples. En explorant ces concepts, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Plongeons-nous dans les forces qui régissent la flottaison et le naufrage, et voyons comment elles s'appliquent aux objets du quotidien. Section 2. L'importance de comprendre l'équilibre dans la vie quotidienne. Comprendre l'équilibre n'est pas réservé aux scientifiques ou aux ingénieurs. C'est un élément fondamental de nos expériences quotidiennes. Par exemple, pensez à la cuisine. Lorsque vous placez une casserole d'eau sur une cuisinière, vous vous attendez à ce qu'elle y reste et ne se renverse pas. C'est parce que la casserole est en équilibre, la force de gravité la tirant vers le bas uniformément autour de sa base. Un autre exemple courant est la conduite d'une voiture. Le véhicule doit être équilibré pour assurer une conduite souple. Si le poids n'est pas réparti uniformément, la voiture risque de pencher d'un côté, ce qui la rendra difficile à contrôler. Les mécaniciens le comprennent et équilibrent les pneus et alignent les roues pour assurer la sécurité et la performance. Dans le domaine du sport, l'équilibre est une compétence essentielle. Les gymnastes, par exemple, s'entraînent intensivement pour maintenir leur équilibre lorsqu'ils évoluent sur la poutre. Leur capacité à rester droit et contrôlé est une application directe de la compréhension de l'équilibre physique. De même, les surfeurs doivent s'équilibrer sur leur planche pour surfer efficacement sur les vagues. Ces exemples montrent que l'équilibre est un élément crucial de notre vie, qui affecte tout, des activités banales aux tâches complexes. En comprenant les principes de l'équilibre, nous pouvons améliorer notre vie quotidienne et apprécier la science qui sous-tend ce que nous tenons souvent pour acquis. Section 3. La poussée d'Archimède. La force qui fait flotter. La poussée d'Archimède est la force qui permet aux objets de flotter dans un fluide, comme l'eau. Cette force est directement liée à la densité de l'objet par rapport à la densité du fluide. Lorsqu'un objet est placé dans l'eau, il déplace une certaine quantité d'eau. Si le poids de l'eau déplacée est supérieur au poids de l'objet flotte. Un exemple simple de la poussée d'Archimède est un bateau qui flotte sur un lac. Les bateaux sont conçus pour déplacer suffisamment d'eau pour contrebalancer leur poids. La forme du bateau, généralement doté d'une base large, permet de répartir le poids uniformément, ce qui lui permet de rester à flot. C'est pourquoi même les navires lourds peuvent flotter, ils déplacent un volume d'eau important. Un autre exemple de la vie courante est un glaçon dans un verre d'eau. La glace est moins dense que l'eau liquide. C'est pourquoi elle flotte. Cela est dû au fait que les molécules de la glace sont plus espacées que dans l'eau liquide, ce qui la rend plus légère par unité de volume. Comprendre la poussée d'Archimède peut nous aider à concevoir de meilleurs dispositifs de flottaison, des gilets de sauvetage au navire. Cela explique également pourquoi certains objets qui peuvent sembler lourds peuvent flotter, si leur forme et leur volume leur permettent de déplacer suffisamment d'eau. Section 4. La gravité, la force qui fait couler. La gravité est la force qui attire les objets vers le centre de la Terre. C'est elle qui fait tomber les choses lorsqu'on les lâche et qui nous maintient au sol. En ce qui concerne la flottaison et le naufrage, la gravité joue un rôle crucial. Si la force de gravité exercée sur un objet est supérieure à la force de flottaison, l'objet coule. Prenons l'exemple d'une pierre jetée dans un étang. Contrairement à un bateau, la pierre est dense et ne déplace pas suffisamment d'eau pour contrebalancer son poids. La force de gravité l'attire vers le bas et elle coule au fond. Ceci illustre la façon dont la densité et le poids d'un objet déterminent s'il va flotter ou couler.
Un autre exemple est une pièce de monnaie en métal que l'on laisse tomber dans un verre d'eau. La pièce coule parce que sa densité est beaucoup plus élevée que celle de l'eau, et la force gravitationnelle exercée sur la pièce est supérieure à la force de flottaison fournie par l'eau. Comprendre la gravité nous aide à comprendre pourquoi certains objets se comportent comme ils le font dans l'eau. Tout est une question d'équilibre entre le poids de l'objet et la force de flottaison de l'eau qu'il déplace. Dans la section 5, nous explorons des exemples concrets d'objets qui flottent et qui coulent, que l'on trouve tout autour de nous. Prenons l'exemple d'un flotteur de pêche. Il est conçu pour flotter sur l'eau et signaler lorsqu'un poisson mord. La force de flottaison le maintient à flot, tandis que sa conception l'empêche de couler, même lorsqu'un poisson tire sur la ligne. Autre exemple, un ballon de plage. Lorsqu'on le place dans une piscine, le ballon de plage flotte, car il est rempli d'air qui est beaucoup moins dense que l'eau. La force de flottaison supporte facilement le poids du ballon, le maintenant à la surface. En revanche, une ancre lourde lâchée d'un bateau coule immédiatement. Cela s'explique par le fait que l'encre est faite de métal, qui est beaucoup plus dense que l'eau. La force gravitationnelle exercée sur l'encre l'emporte sur la force de flottaison, ce qui la fait couler rapidement. Ces exemples montrent comment la flottabilité et la gravité interagissent pour déterminer si un objet flotte ou coule. En observant ces phénomènes quotidiens, nous pouvons mieux comprendre les principes qui régissent l'équilibre physique dans les fluides. Dans la section 6, nous allons nous pencher sur des expériences en classe pour comprendre les principes de la flottabilité et de la gravité. Les expériences en classe sont un excellent moyen de comprendre ces concepts. Une expérience simple consiste à utiliser divers objets et un récipient rempli d'eau. Les élèves peuvent prédire quels objets flotteront et lesquels couleront, puis tester leurs hypothèses. Par exemple, rassembler des objets tels qu'un bouchon de bouteille en plastique, une petite pierre, un morceau de bois et une cuillère en métal. Remplissez un récipient d'eau et laissez tomber chaque objet à l'intérieur, en observant s'il flotte ou s'il coule. Discutez des raisons pour lesquelles chaque objet s'est comporté de cette façon, en vous concentrant sur sa densité et l'équilibre des forces. Une autre expérience consiste à construire un bateau artisanal. Utilisez du papier d'aluminium pour fabriquer un petit bateau et voyez combien de pièces de monnaie il peut contenir avant de couler. Cette expérience permet d'en apprendre davantage sur la flottabilité et sur la façon dont la forme et la répartition du poids influent sur la flottaison. Ces activités rendent l'apprentissage de l'équilibre physique interactif et amusant. Elles aident les élèves à appréhender des concepts abstraits par le biais d'expériences pratiques, ce qui renforce leur compréhension de la flottabilité et de la gravité. Dans la section 7, nous verrons comment l'application des principes de l'équilibre peut améliorer notre vie quotidienne. Par exemple, comprendre la flottabilité peut être utile lorsque l'on prépare une glacière pour une sortie à la plage. Si vous voulez que vos boissons restent fraîches et ne s'envolent pas, assurez-vous que la glacière est conçue pour être stable et flottante. En matière de décoration intérieure, l'équilibre est important pour la sécurité et l'esthétique. Lorsque vous disposez des meubles, assurez-vous que les objets lourds sont placés de manière sûre et équilibrée afin d'éviter les accidents. De même, lorsque vous accrochez des tableaux, le fait de répartir le poids uniformément permet de les maintenir à niveau et de les empêcher de tomber. Dans le domaine du sport, les athlètes s'entraînent souvent à optimiser leur équilibre. Par exemple, les skateurs s'entraînent à maintenir leur équilibre sur la planche afin de réussir leur figure. Comprendre les principes de l'équilibre les aide à rester debout et à garder le contrôle. Ces applications montrent que les principes de flottabilité et de gravité ne sont pas que des concepts théoriques, mais des outils pratiques qui peuvent améliorer nos expériences quotidiennes. Dans la section 8, voici une expérience amusante à réaliser à la maison pour tester vos connaissances sur la flottabilité et la gravité. Vous aurez besoin d'un grand bol d'eau, d'un assortiment d'objets ménagers tels qu'un jouet en plastique, une pièce de monnaie, une éponge et un petit morceau de bois, ainsi que d'un carnet pour noter vos observations. Tout d'abord, essayez de deviner quels objets flotteront et lesquels couleront. Notez vos prédictions. Ensuite, un par un, placez chaque objet dans le bol d'eau et observez ce qui se passe. Notez si chaque objet flotte ou coule et comparez les résultats avec vos prédictions. Pour aller plus loin, essayez de modifier l'un des objets. Par exemple, prenez un morceau de papier d'aluminium et façonnez-le en forme de bateau. Placez-le dans l'eau et voyez s'il flotte. Ensuite,
Ajoutez de petits poids comme des billes ou des pièces de monnaie pour voir combien de poids il peut supporter avant de couler. Cette expérience est un excellent moyen de renforcer les concepts de flottabilité et de gravité. Elle encourage la réflexion critique et vous permet de voir ces principes en action, ce qui rend l'apprentissage à la fois amusant et efficace.